Bien, bonjour, TravoShooter aujourd'hui reçoit Bill Belt. Nous allons parler d'un problème qui est relativement compliqué en fait pour l'entreprise, qui est la planification. Aujourd'hui, on planifie très peu, même pas du tout. Et Bill Belt prétend en fait, et on va voir ce qu'il a à dire pour défendre sa cause, que l'on peut planifier à 18 mois, 2 ans. Donc on va voir avec lui un exemple. Bonjour Bill Belt. Bonjour Christophe. Donc cet exemple, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il y avait une entreprise qui m'a appelé pour justement des problèmes de planification. Ils n'arrivaient pas à livrer leurs clients. Ils avaient des stocks très forts. Et ils venaient de mettre en place un gros logiciel ERP, mais rien ne marche. Et les commerçants disaient l'usine ne livre pas. Et l'usine disait les prévisions sont mauvaises, on ne sait pas quoi fabriquer ni quoi approvisionner. Donc c'est quand même plutôt mal parti là. Si j'avais mon entreprise comme ça, je ne serais pas très heureux. Oui, effectivement, ils ont fait tout le palmarès là. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, comment avez-vous attaqué le sujet ? Eh bien, je me suis convenu avec le directeur général de faire un audit de leur supply chain. Alors, c'était un audit qui portait sur 4 maillons de la chaîne logistique, l'usine, des fournisseurs clés et puis surtout 2 maillons en aval également, leurs clients directs qui étaient des filiales de distribution pour une certaine partie de leur demande et puis un client final. Donc c'était un beau périmètre et on a pu voir pas mal de choses. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé justement ? Eh bien, différentes choses. D'une part, il y avait 3 flux de demande que nous avons pu identifier. Toute la demande n'est pas pareille. Nous avons donc aussi décidé de mettre en place un gestionnaire de la demande pour assurer que les flux de la demande arrivaient effectivement aux producteurs et puis aux fournisseurs en amont. Et puis nous avons aussi défini une politique de stockage par flux de demande. Alors c'est quoi ces flux de demande ? Concrètement, ça ressemble à quoi ? Oui, alors toute entreprise a généralement différents flux de demande. Toute la demande n'est pas pareille. Alors dans cet exemple, il y en avait 3. Il y avait un premier flux de demande qui venait pour leurs produits, donc il y avait des produits, gros produits mécaniques, qui venaient des clients industriels qui utilisaient leurs produits dans le leur, c'est-à-dire qu'on dit OEM, Original Equipment Manufacturer, c'est-à-dire fabricant originel de l'équipement, qui en l'occurrence est le fournisseur, bien sûr. Donc, ces clients-là représentaient un flux identifiable de la demande. Un deuxième flux, numéro 2, c'était des produits qui se vendaient pour beaucoup d'applications. High runners, les produits à gros volume, qui étaient un peu différents, les clients étaient différents, les besoins étaient différents. Deuxième flux. Et puis le troisième flux, c'était le reste. C'était les produits, d'ailleurs la grande majorité, qui avaient une demande très erratique et très faible, qui étaient vendus épisodiquement. Donc, il y avait bel et bien 3 flux. Alors, qu'est-ce que ça permet, ces 3 flux, de repérer ces 3 flux ? C'est ça ce qui permet de faire de la planification ? C'est-à-dire, ça permet de séparer des ressources de gestion, d'ailleurs, parce que nos ressources ne sont pas infinies, pour gérer au mieux chaque flux. Par exemple, la politique de stockage était définie par flux, c'est-à-dire que pour les clients majeurs identifiés, eh bien, c'est une question de communication. Ces clients-là donnaient des programmes d'approvisionnement. La plupart, quand ils sont organisés, c'est ce qui est souhaitable. Et puis là, la question, c'est où stocker. Dans le temps, l'entreprise avait plein de stocks prédéfinis à l'usine qui ne servaient finalement à rien parce que ce n'était pas différencié à rien. Donc, ils ont décidé de stocker quelques produits chez leurs clients majeurs. Alors, il s'agissait effectivement simplement de fabriquer 2 semaines en avance sur le programme que le client avait donné. Donc, il n'y avait pas tellement de risques, le stock était très faible. Et on a fait d'autres politiques de stockage pour les autres flux. Les produits qui se vendent le plus doivent être plus près des clients. Donc, c'est quelques références. Alors, il y avait, si je me souviens bien, 40 sur 2500 seulement, donc très peu. Ah oui, ça change tout, là, effectivement. Oui. Qui étaient susceptibles d'être gérés par des outils statistiques, mais très peu. Donc, ces produits-là étaient stockés près des clients, aux extrémités de la chaîne logistique. Et puis, le troisième
type de produit n'est pas stocké du tout, fabriqué sur commande. Ok. Donc en fait, si je comprends bien, vous éliminez les stocks et effectivement, vous avez une production qui est quasiment prévisible du coup. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on segmente la demande, on définit une politique de stockage par flux, ce qui, comme vous dites, a effectivement tendance à réduire les stocks. Puis en même temps, il a fallu quand même faire de la formation aux équipes de cette entreprise, ce que j'ai fait pour leur apprendre les différents concepts et techniques de gestion industrielle moderne. Alors, en l'occurrence, c'était le principe de besoin indépendant et dépendant qui était très important pour eux. Alors c'est quoi ce principe-là indépendant-dépendant Le principe de besoin indépendant, c'est un des 5 grands principes de gestion industrielle moderne qui a été défini il y a fort longtemps d'ailleurs. Et par exemple, dans cette entreprise, il se trouvait, elle se trouve toujours d'ailleurs, au rang 2, rang 3 de la supply chain, donc la demande qui leur tombe dessus dépendent des événements qui se passent en aval chez leurs filiales, chez leurs gros clients et aussi dans la supply chain en général. Donc l'idée c'est de récupérer cette demande, pas faire des prévisions statistiques parce que cette demande-là est dépendante. Une demande indépendante est une demande qu'on ne peut pas dériver d'autre chose et puis il faut à ce moment-là faire des prévisions. En fait, l'astuce de la planification, c'est de dire qu'il y a une grosse partie de la demande qu'on est capable de prévoir parce qu'elle est dépendante. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut chercher, quoi. Oui, l'entreprise typique va avoir cette situation. Tout n'est pas dépendant et puis on ne peut pas nécessairement tout récupérer parce que ça dépend des clients. Il faut que les clients soient communicateurs. Il faut qu'ils reconnaissent l'utilité de la supply chain, de baisser les barrières des deux côtés par la communication win-win. Donc effectivement, on essaie de récupérer le maximum de la demande et prévoir le minimum. Et on peut le faire. Les entreprises ont beaucoup d'informations en général qui sont dans l'entreprise qui n'arrivent pas pour une raison ou une autre dans le système de planification. Donc il faut récupérer aussi les informations qui existent. D'accord. Donc j'imagine, enfin ça paraît quand même énorme, je veux dire, ils ont dû faire quand même de grosses économies. Comment, alors je sais pas, est-ce que vous avez une idée de ce que ça fait gagner Ah oui, tout à fait. C'était un très beau projet. Donc c'est un très bel exemple de Lean Supply Chain Management. Alors en même temps, il faut le dire, que la gestion de la demande, qui est une question d'anticipation, on a fait une formation à la cartographie des flux avec Lean Production pour raccourcir les délais d'obtention dans la production des approvisionnements pour pouvoir répondre mieux à cette fameuse demande qu'on récupérait mieux. Donc on a joué en quelque sorte sur les deux extrémités de la supply chain et les gains ont été quand même impressionnants. Ils ont appris à planifier dans leur plan industriel commercial, Sales and Operating Plan, sur 18 mois. Donc un horizon qui colle avec celui du budget. Donc ça c'est très important pour les projections financières aussi bien que pour les projections opérationnelles. Ils ont aussi baissé leurs stocks considérablement. Les stocks à l'usine, pour les finir, étaient tombés à 0. Ils ont raccourci leurs délais également de production de 4 semaines à 4 jours en faisant du lean spectaculaire, en enlevant le gaspillage qui était dans le processus, qui est invisible jusqu'à ce qu'on la cartographie. Et donc, en termes un petit peu quantitatifs, est-ce que ça fait, je sais pas, ça a augmenté leur marge, est-ce qu'on en sait quelque chose ou pas? Évidemment, ils ont gagné en productivité. Et ça, c'est toujours la première surprise. Je crois que c'était 15% de productivité parce que les gens travaillent mieux sur des produits qui sont fabriqués plus près de l'échéance client parce que les délais sont plus courts à prévoir sur des moins longues horizons. Et aussi dans leur secteur, parce qu'ils avaient subitement un meilleur service client, comme vous imaginez, eh bien, ils ont récolté plus de commandes. Donc, ils ont pu gérer une croissance en 2 chiffres pendant la durée du projet sans ajouter de ressources. Donc l'impact sur les marges était considérable. Ah oui, effectivement, là ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, et alors justement, il leur a fallu combien de temps? Ça s'est fait vite? Il a fallu des années? Ils ont mis combien de temps pour faire ça? La durée dépend toujours du périmètre du projet. Dans ce cas-là, le périmètre était large. C'était une supply chain avec 4 maillons que nous avons inclus dans le projet, à leur demande bien sûr. Donc ça a pris 3 ans. Alors, dans mon expérience, c'est un peu long. C'est un tribut à la constance, persévérance de la direction générale de maintenir le cap pendant ce temps-là.
Il faut faire attention à la durée. Une durée plus typique serait 2 ans ou 18 mois. Parce que lié à la durée, il y a fenêtre d'opportunité aussi. Il faut quand même profiter de l'enthousiasme, il ne faut pas que ça soit trop long. Donc 18 mois, 2 ans serait plus typique, mais chez eux, c'était plus long. D'accord, mais alors ce type de technique, ça s'adresse à toutes les entreprises industrielles ou à quelques-unes? Est-ce que c'était un cas particulier favorable? Est-ce qu'il y a des des contre-exemples? Enfin, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Oui, alors les technologies impliquées, la Lean Supply Chain Management, Lean Production, les prévisions, l'anticipation, le pic, planification commerciale, sont absolument générales. Les techniques sont générales, les concepts sont généraux, s'appliquent universellement, c'est une force. En revanche, l'application n'est jamais la même d'une entreprise à l'autre. Donc vous avez des technologies qui, elle, est toujours la même, qu'on peut apprendre, transmettre, exploiter. Mais l'application n'est jamais la même, même entre 2 sites d'une même entreprise. L'application de la technologie est toujours différente. Donc tout le monde peut l'appliquer, mais est-ce qu'on peut toujours planifier à 2 ans comme ça? Parce que ça paraît quand même énorme. Oui, ça semble un petit peu exagéré. Alors, ça dépend ce qu'on veut dire par planifier et prévoir. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait éviter tout de même, c'est d'être obligé par la configuration de nos produits, de la nomenclature, de faire des prévisions à l'article sur 2 ans. Là, si on peut l'éviter, ça serait mieux. Ou même si on fait des prévisions à l'article, de ne pas s'en servir pour commander, c'est trop tôt. On aimerait travailler par famille ou sous-famille sur le long terme. Puis moyen terme, il faut passer sur un article générique, une sous-famille si possible, pour tout de même obtenir un programme directeur de production à l'article, mais c'est un article générique, représentant un grand nombre d'articles spécifiques. D'accord, donc en fait, commande client. Voilà, vous planifiez sur des familles, et ensuite vous décomposez les familles en articles, c'est ça? Et c'est ça l'astuce qui permet en fait de planifier à long terme, c'est-à-dire qu'on sait assez bien ce que les familles donnent à long terme, c'est ça? C'est ça, oui. Il faut structurer sa supply chain pour que nous n'ayons besoin que des informations que nous pourrons prévoir au niveau de la famille pour programmer les fournisseurs. Et puis on aimerait recevoir, comme j'ai dit tout à l'heure, une commande cliente dans un programme ou d'une filiale, récupérer un besoin dépendant à l'article pour le court terme, pour monter le bon article au dernier moment. Différenciation retardée si c'est possible. Il faut se mettre dans cette condition-là. D'accord. Alors j'ai une petite dernière question. Vous aviez parlé d'ERP au début, oui. Et puis vous n'en avez pas parlé du tout. Bon, alors ça sert à rien les ERP ou vous en êtes servi sans le dire, quoi. Je n'irai pas si loin, mais bon, non, les ERP sont nécessaires. ERP, bien sûr, c'est Enterprise Resource Planning, c'est un terme américain qui est mieux défini en français d'ailleurs. En français, c'est logiciel de gestion d'intérêt. Alors, cette entreprise dont j'ai parlé avait effectivement mis en place un de ces ERP, plutôt en gros. Et la difficulté avec ces logiciels, c'est que souvent ils sont surdimensionnés et mal utilisés. Donc il s'agit généralement de simplifier l'utilisation, ce que nous avons fait dans ce cas. Donc il n'y avait pas de changement d'ERP du tout, c'est plutôt une simplification et puis une formation aux utilisateurs d'utiliser le logiciel qu'ils avaient correctement. D'accord. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Donc je pense qu'il y a là une technologie, un savoir-faire qui est extrêmement important pour l'entreprise aujourd'hui et qu'elle ferait bien de redécouvrir. Voilà, merci et à bientôt sur TravosShooter.